Bienvenue sur Sexy Cars. Aujourd'hui, je vous présente le Sexy Knob en exclu. Non, ça sera pas en exclusivité. Cependant, j'ai des super nouvelles qui me proviennent de Enhanced. Je pense que ça va faire très plaisir aux possesseurs de ce Sexy Knob et aussi aux possesseurs des Sexy Buttons. Donc on en parle en fin de vidéo. Si vous m'avez un petit peu suivi sur la chaîne, vous savez qu'on présente régulièrement des exclusivités. J'avais présenté ce Sexy Knob en exclusivité depuis la Californie. Enfin, moi, j'étais pas en Californie. C'est Dimitar d'Enhanced qui est en Californie et qui nous l'a fait découvrir à travers un événement qui s'appelle Tesla Takeover. Bon, avouons-le, cette fois-ci, j'ai reçu le Sexy Knob, mais après ceux qui l'avaient précommandé, je suis pas choqué de la chose. Mais ça m'a permis en même temps de prendre un petit peu de recul, d'appréhender la bébête. Et ça m'a également permis de revoir un petit peu mon jugement. Allez, je vais être transparent avec vous. Vous savez, j'ai des Sexy Buttons. J'ai le Commander forcément qui fonctionne avec les Sexy Buttons. Et j'étais pas super emballé par le produit quand je l'ai vu sortir. Voilà, je trouvais que par rapport aux Sexy Buttons, les Sexy Buttons étaient déjà dissimulés et m'apportaient de nombreux services. Mais sur ce knob, j'étais un petit peu plus dubitatif. L'expérience et surtout l'utilisation a fait que finalement j'ai revu un petit peu mon jugement et que je le trouve assez séduisant. Alors je réponds tout de suite à la question, est-ce que c'est mieux un Sexy Knob ou des Sexy Buttons? Ma réponse va être une réponse de Normand, ça dépend. En fait, ce que j'aime dans les Sexy Buttons, c'est le côté dissimulé, caché, avec un bouton, une fonction, voire un bouton, deux fonctions, avec les doubles clics. Bref, vous avez déjà l'essentiel avec ces Sexy Buttons. Mais j'avoue que ce Sexy Knob est séduisant par le fait aussi qu'on peut le partager avec le passager. C'est-à-dire que le passager peut intervenir sur les commandes que je pourrais avoir dissimulé derrière le volant. Bref, on revient à la conclusion après. On va d'abord s'intéresser à l'installation. Attention, c'est très rapide. Donc vous l'avez constaté, à l'installation c'est très simple. Il faut que je vous avoue quand même que j'ai rencontré quelques problèmes. Théoriquement, quand vous recevez le Sexy Knob, il est directement appairé au Commander. Moi, j'ai déjà un Commander avec les Sexy Buttons. Donc quand mon knob s'est jumelé avec mon Commander existant, tous les deux semblaient connectés, mais bizarrement, le Commander, l'écran, l'afficheur du Commander indiquait que ce n'était pas connecté. Si ça vous arrive, si l'application vous indique que vous êtes connecté et sur le Commander et sur le knob, et que sur le knob, vous voyez que c'est marqué non connecté, il faut juste retirer le knob de l'application, vous faites retirer le matériel, et puis vous en rajoutez un, vous le rajoutez, il se connecte, et normalement vous ne devriez plus avoir ce problème de connexion. En tout cas maintenant, il marche parfaitement et je vous propose de les découvrir. Donc maintenant, on va rentrer en détail dans les menus et en particulier les menus proposés par défaut pour le Sexy Knob. Je dis ça parce qu'on le verra tout à l'heure, on peut dans l'application changer quelques menus. Alors tout d'abord, vous voyez ici la présentation, il faut savoir que le Sexy Knob, ce sont 5 boutons, donc vous avez 1, 2, 3, 4 et le 5e bouton, il est central, c'est celui-là. À partir du moment où je clique sur celui-là, je rentre dans le menu central. Pour revenir au menu précédent, vous rappuyez dessus. Deuxième chose à savoir, c'est que cet écran-là n'est pas tactile. Ce bouton-là se réfère à ça, ce bouton-là se réfère à cette icône-là, celui-là à celui-là et celui-là à celui-là. Donc,
n'appuyez pas sur les côtés, n'appuyez pas sur ces boutons-là, ça n'y aura aucun effet. Il n'y a qu'à partir du moment où vous appuyez sur la molette qu'il y a un effet. Première icône, on va passer directement à la ventilation. Donc si je veux accéder au menu ventilation, j'appuie ici et vous voyez ici que je suis en off. J'essaie de le mettre en on, ça ne fonctionne pas. La ventilation ne se règle pas. Au bout d'un moment, vous allez voir, vous voyez, ça revient sur le menu d'origine. Je recommence. Au bout d'un moment, au bout de 5 secondes, ce sont des paramètres qui sont modifiables également dans l'application, on revient au menu principal. Donc pourquoi là, je n'ai pas d'action dessus? Eh bien tout simplement parce que ma climatisation est tout simplement sur off. Et donc pour pouvoir interagir avec ce bouton-là, il faut que sur l'écran de la voiture, je mets en route la ventilation. Donc là, je l'ai mis en route et vous voyez qu'on est en auto. Et là, je peux agir sur la ventilation. Je réduis, je ne sais pas si vous entendez la ventilation. Là, je suis sur 1, j'augmente. Et là, je suis au maximum. Alors, vous entendez la petite vibration. Alors, je vais ramener au 1, hein, je ne vais pas mettre beaucoup de ventilation pour qu'on s'entende. Vous entendez le petit bruit à chaque fois hein, quand j'appuie dessus. Ça, c'est pareil, ça se paramètre. C'est un mode vibreur qui se met dessus. Vous pouvez le mettre beaucoup plus doucement ou carrément le supprimer. Deuxième icône, vous reconnaissez le siège, c'est le siège chauffant. Donc si j'appuie ici, je vais pouvoir régler la température. 3, 2, 1. Et vous voyez ici, il y a un cercle qui se met aussi aux couleurs rouge, qui est assez sympa. Voilà. Si je veux régler celui du passager droit, je suis ici. Voilà. Là, je reviens au menu. Là, vous voyez qu'il a repris les informations. On a les trois petites vagues hein, qui indiquent que je suis en force 3. Si je veux réduire, voilà, ou arrêter, je procède ainsi. Quatrième icône, vous voyez, vous reconnaissez. Alors, l'icône n'est pas très parlant. C'est la ventilation des passagers arrière. Vous voyez, vous reconnaissez la petite console ici. Donc même chose, je clique sur ce bouton là et là je vais pouvoir l'arrêter ou l'activer. Donc même punition, si je l'arrête à l'écran ici devant, eh ben ça, je vais pas pouvoir l'activer, le mettre en route ou l'arrêter. Je le remets en route. Donc ça peut être un petit inconvénient, un petit point à améliorer sur le Sexy Knob. On va en reparler en fin de vidéo. Maintenant, vous constatez qu'il y a 3 petits points ici sur le Sexy Knob. Ça veut dire qu'il y a 3 menus. Donc, si je tourne la molette, j'entre sur le deuxième menu. Et là, on a sur ce menu-là 5 autres icônes, pardon, hein, puisque je reviens à celui d'avant. Vous avez également l'icône centrale ici. Si je clique dessus, je peux régler la température. D'accord ? Donc, je reclique dessus pour revenir au menu principal. Donc, deuxième série de boutons, les 5 autres boutons. Le premier, c'est... Pardon, j'ai le réflexe d'appuyer dessus, vous voyez, hein, mais il faut prendre l'habitude ici de cliquer sur le bouton. C'est la régénération. Ici, je décide d'une régénération maximum. Donc ça peut être utile parce que souvent, quand vous voulez jouer sur la régénération, parfois, vous avez besoin que ce soit immédiatement disponible. Donc là, vous avez par un bouton, vous gardez les yeux sur la route et par un simple bouton, vous jouez sur la régénération dans les bouchons, dans montagne, enfin, je sais pas, hein, comme vous le souhaitez, ou sur piste, hein, si vous faites de la piste, vous pouvez jouer sur la régénération. Je reviens au menu principal. Ici en dessous, c'est l'autopilote. Donc là, je suppose que quand je vais cliquer dessus en roulant, l'autopilote va se mettre en route. Je reviens au menu principal. Ici, ce sont les modes de conduite, donc mode chill ou mode sport. Alors, je suppose que sur les modèles performance, il y a 3 modes. Mais en tous les cas, moi, sur ma propulsion, j'ai le stand chill ou sport. Hein, c'est le standard ou confort. Quatrième icône ici, c'est l'ouverture de la boîte à gants. Alors, vous allez l'entendre, vous n'allez pas le voir, vous allez l'entendre quand je clique dessus. Vous entendez la boîte à gants qui se déclenche. Donc ça peut encore une fois être utile pour le passager quand il est à côté. Il est sur ce mode-là, directement à côté de lui, hop, il ouvre la boîte à gants depuis ce bouton. Et enfin, au centre, vous avez le mode préconditionnement. Alors ça, c'est
vachement important, enfin c'est important. Je trouve que c'était une belle fonction parce que vous avez en même temps la température de la batterie. C'est-à-dire que là, vous voyez, je vais le mettre en préconditionnement. Ah, not available. Pourquoi not available? Parce que je ne roule pas certainement. Alors je vais me mettre en drive. Je vais me mettre en drive et je vais regarder le préconditionnement. Tac. Voilà, préconditionnement, il s'est mis en route. Et on va voir, ici c'est la température de mes batteries. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez. J'ai la température batterie, je suis à 19,5. Entrée batterie 21,9, donc ça commence à chauffer. Je ne sais pas si vous entendez. Ça commence à se mettre en route, on rappuie dessus. On est toujours à 19, hein. Tant qu'on est à 19,5, de toute manière, là je suis à 19,5, tant que je ne suis pas à 20, il va se maintenir à 19. On va en attendant passer au troisième menu avec les 5 autres boutons. Donc à gauche, en haut à gauche, pardon, c'est pas là. Donc le troisième menu, la troisième page des menus. En haut à gauche, ce sont les essuie-glaces. Donc là, vous pouvez régler la vitesse. Vous ne le voyez pas, mais je règle la vitesse dessus. Ensuite, pour revenir ici, c'est là. Le son, ça important aussi. Alors, on a la fonction sur l'écran aussi, mais ici, on a la petite molette. C'est un petit peu plus accessible pour moi. Alors, vous me direz, j'ai la molette de gauche. Voilà, vous pouvez régler aussi le son ici. Commence à faire chaud, hein. Je reviens ici. Les rétroviseurs. Je rabats ici les rétroviseurs, vous l'entendez. Voilà. La dernière chose, c'est la lumière de l'habitacle. Vous ne le voyez pas, mais ici, toutes les lumières de l'habitacle s'allument. C'est pas une seule, c'est toutes les lumières de l'habitacle qui s'allument. Et ici, quand je rappuie dessus, ça s'éteint. Donc oui, fonction, hein. Vous appuyez dessus, ça s'allume. Vous pouvez aussi l'éteindre avec la petite molette. Il n'y a pas grand intérêt, c'est mieux de faire on-off de cette façon. Voilà. Et ici au centre, le drive, ça c'est pour notamment, en particulier ceux qui ont une Model 3 Highland, pour éviter de slider sur l'écran, en haut, en bas, eh ben, on peut avec le drive s'amuser de passer en drive ou en air. On va retourner dans le menu précédent, voir la température et vous voyez ici je suis à 20 degrés. Et ça confirme bien, je suis à 20,5 degrés de batterie. Donc en roulant, vous pourrez voir en temps réel à combien de température est la batterie. Ça dépend de votre voiture, hein. Sur les batteries NCL, la température idéale tourne autour des 60-70 degrés. Pour ma batterie LFP BYD, on est plus aux alentours de 40 degrés. Donc maintenant, on va s'intéresser à l'application donc sur Nob. Vous voyez ici que sont représentées les différentes fonctionnalités, hein. Est-ce que quand je slide, ça change les menus? Non, ça ne change pas les menus en direct. Vous voyez, je vous le montre, je slide, ça ne change pas les menus. Voilà. Et donc, vous avez la possibilité de changer la luminosité, de la mettre en auto, ou de le mettre customisé, hein, de l'adapter. Alors, encore une fois, hein, tout est en anglais. Vous le savez, j'ai traduit la version des Sexy Nob, enfin du commandeur, en français. Quelques traductions qui ont été faites au préalable. Vous voyez ici, par exemple, frein régénératif, accélération, autopilote. Mais tout n'est pas traduit, donc je dois encore travailler dessus pour faire la traduction en français. Alors vous voyez ici, hein, le Auto-Off Display and Ambient Light. Cette fonctionnalité-là, c'est pour éteindre ce petit cercle ici. Vous avez, donc on peut le laisser 10 secondes, 30 secondes ou 60 secondes. Et puis le retour haptique, comme je vous ai dit, hein, on est en normal, je peux le mettre gentle. C'est beaucoup plus doux. Normal. Vous voyez, gentle. Ou off. Et là, je n'ai plus du tout de retour haptique. Les lumières d'ambiance, alors oui, alors vous pouvez vous amuser avec les lumières d'ambiance. Ici, j'ai pris bleu, si j'ai pris un bleu ciel. Alors je vous le montre, ici j'ai pris bleu ciel, tac, bleu marine. Et puis vous avez d'autres couleurs que vous pouvez prendre également. Vous faites un plus, vous voyez, si vous voulez du rose. Voilà, j'ai du rose et là je suis rose. Bon, c'est gadget, hein, ça, on va pas retenir ça essentiellement. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce bouton-là, par exemple, moi, j'ai pas besoin de... c'est quoi celle-là déjà? Ah, le mode sport, ouais, je préfère utiliser... Donc ça, je vais le changer, par exemple. Je reste appuyé dessus.
Et puis, je supprime, voilà. Je supprime, vous voyez qu'ici, il s'est supprimé du menu. Je l'ai supprimé et je vais rajouter une action que je veux. Donc vous pouvez personnaliser les menus. Par exemple, ouvrir, voilà, par exemple, ouvrir le frunk ou trunk. Allez, le frunk. Je sauve l'action. Et ici, j'ai l'action d'ouvrir le frunk. Alors sur l'écran, c'est facile aussi, hein, mais ici, je vais pouvoir cliquer dessus et directement ouvrir le frunk qui ne fonctionne pas. Cette fonction fonctionne seulement en mode P. Ah mais je suis pas en mode P. Si, je suis en mode P. Et quand le véhicule est déverrouillé pour des raisons de sécurité. Ah ben oui, je suis pas déverrouillé. Donc on recommence. Ah ben voilà, j'étais pas déverrouillé. Donc là, le coffre s'ouvre. Et comme j'ai mis des vérins électriques dessus, je rappuie dessus. Il se referme. Voilà donc des dizaines d'actions qui sont paramétrables grâce à ce Sexy Knob. Alors je suis séduit, plus séduit que ce que je n'étais en amont. Au départ, je dis je vais pas le garder. Je pense que je vais le garder encore un petit moment. J'ai peur quand même qu'on s'y habitue et après qu'on n'arrive plus à s'en passer. Je conserverai bien sûr les Sexy Buttons. Et donc ce produit a-t-il des défauts? Alors vous le constatez ici, le premier petit défaut c'est que en fonction de votre voiture, en fonction de l'arrivage, en fonction du fait que ce soit un modèle Y par exemple de Chine ou de Berlin, vous pouvez avoir une légère différence de couleur. Je ne sais pas si vous le voyez ici, ça c'est très discret, hein. En fait le Sexy Knob est un petit peu plus, on va dire jaune. C'est très discret, hein. Mais voilà, c'est pas exactement la même couleur. Si ce n'est pas la même hauteur non plus, hein, Enhance Auto fournit des petites cales, enfin des petits autocollants qu'on met en dessous et qui permet de redresser pour être vraiment à fleur du tiroir et puis du porte-gobelet. Et donc le plus gros défaut, je vais vous le filmer ici avec le téléphone. Un des défauts que ce Sexy Knob a, vous voyez ici, je veux mettre le chauffage en route. Vous voyez, 1, 2, je le mets sur force 3. Et ici à l'écran, je n'ai pas la réponse. C'est-à-dire que sur l'écran, je pense qu'il est sur 0, alors qu'en réalité, ici, on est sur force 3. Donc deuxième chose, ici, vous voyez que si je mets le chauffage sur 3, hop, vous regardez ici, il enregistre bien. C'est-à-dire que l'information transite bien de l'écran de la Tesla sur le Sexy Knob, mais tous les ordres que j'envoie au Sexy Knob ne sont pas répercutés sur l'écran. C'est également le cas sur la ventilation. Ici, je vais augmenter la ventilation. Alors, il faut que je me mette en ventilation ici. Ici, j'augmente la ventilation. Je suis sur 8. Mais sur l'écran, je n'aurai pas de répercussion de ce qu'on appelle fan speed, c'est la vitesse des ventilateurs, sur force 7. En revanche, ce qui est curieux, c'est que si je vais aux essuie-glaces, ici, clac, je tourne, voyez, je tourne la molette et le menu essuie-glace se lance. Et là, je tourne la molette et j'ai une répercussion dessus. Voilà. Le volume, en revanche, le volume, l'information est reprise, hein, je augmente et je diminue. Là, ça fonctionne pour le volume. Mais tout ce qui est clim et siège chauffant, eh ben, on n'a pas le retour sur l'écran. Et c'est là que vous avez eu raison de rester jusqu'à ce moment de la vidéo. En effet, dès le mois d'avril, Enhance Auto va activer son mode cloud. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur l'application, mais il y a un mode cloud qui permet de communiquer avec la voiture. Donc l'application va communiquer avec la voiture et va renvoyer les informations directement à votre téléphone. Donc à partir du mois d'avril, ce mode cloud sera disponible et vous permettra enfin d'avoir la mise à jour sur l'écran quand vous rentrerez un ordre sur le Sexy Knob. Donc vous rentrez l'ordre sur le Sexy Knob, ça transite par votre téléphone, ça envoie le message au cloud, à la voiture bien sûr, et puis vous avez la mise à jour qui se fait directement. Elle est pas belle la vie? C'est pour moi la première fois qu'il y a un accessoire qui a le répondant, hein, qui a le retour de l'information. On avait déjà eu ces problèmes sur des écrans. D'ailleurs, dans une future vidéo, je vous présente un nouvel écran arrière pour les enfants ou les plus grands
avec la possibilité de modifier la ventilation et la climatisation. Mais je doute qu'il y ait un retour sur l'écran si on n'a pas cette fonction cloud. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si le produit vous intéresse, vous avez les liens en description. En utilisant le code TESLASTEPH, encore une fois, vous aurez, je crois que c'est 10% de réduction. Si vous avez appris des choses avec cette vidéo, mettez les pouces. Et puis surtout, si vous regardez les vidéos régulièrement, abonnez-vous. Même si vous ne regardez pas toutes les vidéos, je sais qu'il y a des vidéos qui ne vous plaisent pas forcément. J'ai récemment changé le circuit de frein. Ça n'intéresse pas tout le monde. Forcément, tout le monde ne va pas changer sur le circuit de frein. Mais voilà, en vous abonnant à la chaîne et en cliquant sur la cloche, vous êtes informé de la vidéo qui sort. Et si le sujet ne vous intéresse pas, vous ne regardez pas et vous attendez la prochaine notification pour une vidéo qui peut vous intéresser. Donc dans le désordre, il y aura une vidéo sur l'écran arrière. Il y aura une vidéo sur un capteur infrarouge que j'ai reçu aussi, qui va être mis en parallèle avec le Tesla Vision. Une vidéo qui va être plus scientifique que pour vous dire achetez ce produit, parce que c'est un produit qui n'est pas très esthétique. Je vous présenterai aussi une vidéo sur les jantes et comment éviter de les abîmer. Il y aura une vidéo camping aussi avec un test d'un matelas de camping, mais attention, pas n'importe quel matelas, un matelas confortable. Il y aura aussi une vidéo sur l'électromobilité en général. J'en fais pas beaucoup. J'ai acheté, ben oui, j'ai acheté. On ne fait pas tout le temps des cadeaux. J'ai acheté un vélo électrique chez Lidl qui va faire du bruit. Ouais, enfin non, électrique, ça fait pas de bruit. Mais bon, vous comprenez quoi. Voilà, je dois maintenant tout dérocher, monter la vidéo, vous l'envoyer. En attendant, prenez soin de vous, comme les cathodes de vos batteries. Restez positifs. Ciao, ciao.